C'est bon pour tout le monde? Répétez pour moi, dis Seigneur, aujourd'hui encore, viens me parler. Instruis-moi dans le nom de Jésus. Je ne veux pas sortir de ce moment de prière tel que je suis entré. Voici mon cœur. Travaille en moi. Travaille dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Je veux être transfiguré. Je veux être transfiguré. Pour sortir de ce temps de prière. Que ma vie ne soit plus la même. Pour sortir de ce moment de prière. Que ma vie ne soit plus la même. Quelque chose doit se passer en moi. Quelque chose doit se passer en moi. Dispose mon cœur. Dispose mon esprit. Pour recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu as quelque chose de spécial pour moi. Je veux être réceptif à ce que tu as pour moi. Aujourd'hui même, au nom de Jésus, je me déconnecte de tout ce qui voudrait m'empêcher d'entrer en possession de mes bénédictions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu m'éclaires, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire le chapitre, Jean le chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Notre passage de base, verset principal, Jean 13, 34 à 35. On suit la parole. Je lis la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il est dit comme cela. Vous avez connu les 10 commandements. Vous avez connu les règles à ne pas faire. Les choses à ne pas commettre dans la communauté. Lévitique a donné toutes sortes de règles. Toutes sortes de lois. Des interdits. Tout ce qu'il ne fallait pas faire dans une communauté. Jésus dit à ses disciples, vous avez connu tout cela. Mais moi aujourd'hui, je vous donne un commandement nouveau. Dis à ton frère, un commandement nouveau. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit comme cela. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, je vais dire à ses disciples, vous avez reçu toutes sortes de commandements. Vous avez reçu des lois, des enseignements venant des scribes, des enseignements venant des pharisiens. Mais moi, je vous donne un enseignement, un témoignage, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est le commandement de nous aimer comme lui nous a aimés. Dis à ton frère l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste par Dieu lui-même. On ne peut pas aimer de l'amour de Dieu sans Dieu. Dis à ton frère, je ne peux pas. Je ne peux pas aimer de l'amour de Dieu sans Dieu lui-même. Est-ce que ça va? Et je vais pas dire à ses disciples, c'est quand nous allons commencer à aimer comme lui nous a aimés que les gens vont reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus. Comment reconnaître un vrai chrétien? Comment reconnaître une personne qui suit Dieu? Comment reconnaître une personne qui marche dans la voie de Dieu? Est-ce que c'est une personne qui prie longtemps? Ou bien c'est une personne qui prie en langue? Ou bien c'est une personne qui manifeste les dons? Non, Jésus dit, pour reconnaître que vous êtes mes disciples, il faudrait qu'on voie à travers vous l'amour que j'ai pour vous. Amen. Pas l'amour que vous avez les uns vers les autres. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous devons manifester quel amour? L'amour. Il dit comme moi je vous aimais. Il n'a pas dit comme vous aimez. Parce que nous en tant qu'hommes, quand nous aimons, il y a toujours un intérêt. Amen. Notre amour est un amour charnel, est un amour critique, est un amour de jugement. C'est un amour d'intérêt. Oh, je l'aime parce qu'elle m'aime. Ou bien je l'aime parce qu'elle a de l'argent. Je l'aime parce qu'elle est bien. Non.
Quand Dieu nous aime, il nous aime au-delà de ce que nous voyons. Dis à ton frère, tu dois voir au-delà. Pour aimer comme Dieu aime, il faut voir comme Dieu voit. Pour que nous arrivions à aimer comme Dieu aime, comme Dieu nous demande d'aimer, il faut que nous ayons le regard de Dieu. Il y a une personne qui peut t'énerver, mais Dieu aime cette personne. Il ne te demande pas de la regarder avec un regard. Il te demande de la regarder comme lui la voit. Il la voit comme une personne bien. Souvent nous pouvons voir des gens. Les gens nous énervent. Mais Dieu nous demande de les aimer. Parce qu'au-delà de ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour. Vous allez rencontrer des gens aigris, des gens qui parlent mal, des gens méchants. Et Dieu dit de les aimer. Parce que c'est juste une carapace. Il y a des gens qui montrent juste le caractère de Dieu. Ouais. Mais qui passent le temps à pleurer à la maison. Parce qu'elles ont besoin d'amour. Et c'est ça Dieu voit. Si tu veux regarder juste l'attitude physique, si tu veux juste regarder le comportement physique, bien aimé du Seigneur, tu ne pourras pas aimer comme le Seigneur veut qu'on aime. Comme lui nous aime. Parce que quand tu nous aimes, il ne regarde pas nos défauts. Dis à ton frère, quand Dieu nous aime, dis-lui, l'amour de Dieu, ne regarde pas nos défauts. Il regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai rencontré une soeur en Christ. Quand vous la voyez, elle est bien pimpante et s'habille nickel. Mais un jour, elle m'appelait en pleurs parce qu'elle avait besoin d'amour. On va les voir, on va dire oui. Oh, ceux-là n'ont pas besoin, non. Quand tu regardes une personne avec le regard de Dieu, tu vois ce que les autres ne voient pas. Dis à ton frère, quand tu regardes avec le regard de Dieu, tu perçois ce que les autres ne perçoivent pas. Et tu sais qu'en réalité, cette personne a besoin d'amour. Son caractère est gris, méchant, répulsif. C'est juste dans la façade. Mais à l'intérieur, elle a besoin de l'amour. Si nous regardons juste ce que nous voyons, nous n'allons pas accomplir ce que le Seigneur demande d'accomplir. Tiens, mon frère, je veux avoir le regard de Dieu. Je veux voir là où les hommes ne voient pas. Je veux voir comme Dieu voit. Pour aimer comme il aime. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, nous devons manifester l'amour de Dieu. Amen. Je vous l'ai dit, une onction, un ministère qui ne manifeste pas le cœur de Dieu. L'amour qui vient de Dieu. Bien aimé, ça ne sert à rien. L'apôtre Paul dit, je peux avoir la connaissance de tous les mystères. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, la semaine dernière, 1 Corinthiens chapitre 13. Je peux avoir tous les dons, même parler en langue, parler dans les diversités des langues. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Paul même dit à la fin, 1 Corinthiens 13, verset 13. Il dit, il y a trois choses qui existent. Il y a la foi, l'espérance, la persévérance, l'espoir. Et il y a quoi? L'amour. Mais de ces trois choses, la chose la plus grande, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Paul place l'amour de Dieu comme étant au-dessus même de la foi. Mais il le dit dans le livre de Jacques. Jacques dit, je peux avoir la foi, mais une foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi doit se manifester. C'est par amour que Dieu nous a donné la vie. Amen. Par amour, il nous a donné le salut. Amen. Et notre foi est basée sur le salut. Sinon, si on n'aime pas, le salut est basé sur l'amour. Nous croyons au salut, mais nous refusons l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il faut que nous ayons le cœur de Dieu. Il faut que nous ayons le cœur de Dieu. Dis-lui que nous ayons le cœur de Dieu. Il faut que nous ayons le cœur de Dieu. Troisième fois, dis-lui, il faut que nous ayons le cœur de Dieu. Il faut que nous ayons le cœur de Dieu. La semaine dernière, je vous ai dit, ce que Dieu attend de l'Église, c'est d'avoir des liens forts d'amour. Nous avons parlé de liens d'âme. Mais ce que Dieu désire dans l'Église,
C'est un lien au-dessus même de ce que les gens peuvent imaginer. C'est une connexion spirituelle. Si l'Église atteint cette dimension où nous avons une connexion spirituelle basée sur l'amour que tu as demandé, bien-aimé Seigneur, l'Église aura de l'impact. Ce que j'observe aujourd'hui, pourquoi l'Église, on n'a pas le réveil? Pourquoi aujourd'hui, l'Église n'a pas de l'impact? C'est qu'on veut que ça soit par nous que Dieu agisse. Si Dieu le fait avec quelqu'un d'autre, puisque ce n'est pas par moi, c'est que la personne n'est pas de Dieu. Tout ce qui vient de moi est de Dieu. Mais tout ce qui vient de l'autre, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne doit pas agir sans moi. Ce n'est pas moi qui dois passer. On pense qu'on a le monopole de l'action de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Dieu désire que nous ayons une connexion forte. C'est en cela que nous allons avoir de l'impact. Est-ce que ça va? De telle sorte que David dit que, nous l'avons lu, Psaume chapitre 133, qu'il est beau pour des frères de demeurer en... Quand on parle de demeure, c'est cohabiter. Amen. De demeurer ensemble. Et David dit, c'est là que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, elle descend comme de l'huile sainte qui descend depuis la tête d'Aaron. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous allons lire notre passage dans le livre. Je voulais juste rappeler un peu dans le livre de Matthieu, de Actes chapitre 2. Nous lirons le verset 42, verset 44. Alléluia. Je fais la lecture. Voilà ce que la Bible déclare. Il persévérait. Il parle des apôtres. Il parle des disciples. De ceux qui ont entendu parler de Jésus et qui se sont convertis. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. 1. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Verset 44. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait comment? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il faisait beaucoup de prodiges. Écoutez-moi très bien. Nous avons l'enseignement. Nous avons dans l'église les prières. Amen. Mais il y a une chose qui manque. Et Dieu veut que l'église aujourd'hui comprenne. Il faut qu'il y ait la communion fraternelle. Quand on fait la communion fraternelle. La communion fraternelle. Dis-lui la communion fraternelle. La communion fraternelle. Encore une fois, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Non, je ne t'entends pas. La communion fraternelle. Je commence à t'entendre. La communion fraternelle. Ça commence à venir. La communion fraternelle. C'est presque arrivé. La communion fraternelle. Il reste juste un peu. La communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. C'est ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que ceux qui sont disciples de Dieu, disciples de Jésus. Nous devons manifester cet entente, ce lien d'amour. Et quand ce lien d'amour est établi, la Bible nous dit qu'il se faisait beaucoup de miracles au milieu des apôtres. Amen. Il y a une condition qui fait descendre l'onction de Dieu. Il y a une condition qui fait descendre l'action de Dieu, la manifestation de Dieu. Et la Bible dit, et on met l'accent dessus, lorsqu'ils étaient en communion fraternelle, la puissance de Dieu était libérée. Si on n'a pas d'impact, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il nous manque cette partie. Il nous manque ce pilier. Il faut qu'il y ait l'amour fraternel. Alléluia. Il faut qu'il y ait la communion fraternelle. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous manquons d'impact parce qu'il manque la communion fraternelle. Ce lien spirituel qui doit nous unir. Ce lien spirituel qui fait l'état sur que la puissance de Dieu est libérée. Je me rappelle un jour dans une église, il y a une soeur qui a donné un sujet de prière. Il y avait la guerre dans son pays. Et les gens ont mis la main sur sa famille. Son frère était emporté. Ils ont été kidnappés.
Et nous, on avait une veillée ce vendredi-là, pendant que la soeur, elle pleurait, qu'elle nous donnait son sujet. Je vous assure, dans un esprit d'unité, on a prié le Seigneur. Pendant que nous étions en train de prier, la puissance de Dieu a été libérée. Là où ils se trouvaient, on les a relâchés rapidement. Parce que nous étions dans une connexion tellement forte dans la prière que nous prions, oui, de l'effet. Pour que nous ayons de l'impact, pour que nous ayons de l'effet, pour que nous ayons des résultats, il faut qu'il y ait la communion. Est-ce que tu peux dire à ton frère? Ah non, je ne t'ai pas entendu. Dis-le pour que nous ayons de l'impact. Pour que nous ayons des résultats. Il faut ce lien spirituel que Dieu a établi. De la même manière, il y a des liens d'âme. Nous avons travaillé, nous avons expliqué les liens d'âme. Dans l'église aussi, Dieu a établi des liens, une connexion forte et spirituelle. Quand la connexion est forte, bien-aimé du Seigneur, tandis que tu es en train de prier, ta prière est en train de toucher une seule qui en a besoin. Tandis que tu es en train de prier, une sœur m'a dit oui, pendant que je priais, je pensais à toi fortement. Mais quand l'église manque de connexion spirituelle, manque ce qu'on appelle la communion fraternelle, cette communion fraternelle, cet amour fraternel, bien-aimé du Seigneur, on n'a pas d'impact. Parce que nous sommes appelés à avoir de l'impact. Nous sommes appelés à apporter du changement, de la transformation dans la vie des gens qui de nous. Est-ce que ça va? Prenez un autre passage. Actes chapitre 4. Le verset 24. Regardez ce qui s'est passé. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'il l'eut entendu, ils élevaient la voix à Dieu. La voix tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait les cieux, le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Le verset 31. Quand il eut prié, le lieu où ils s'assemblaient, où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Écoutez-moi très bien. Pierre et Jean ont été saisis, ils ont été mis en prison. Lorsque Pierre et Jean ont été mis en prison, l'église, la communauté chrétienne est en prière. Et tellement ils ont prié, écoutez-moi très bien, tellement l'église était dans une communion de prière, Dieu a envoyé un ange dans la prison où se trouvaient Pierre et Jean pour pouvoir les libérer. Et une fois qu'ils ont été libérés, ils sont venus ensemble rendre gloire à Dieu. Et la Bible déclare que tous élevaient la voix, et pendant qu'ils élevaient la voix, le lieu où se trouvait a commencé à trembler. Écoutez-moi, dans la Bible, partout où il est écrit qu'il y a eu tremblement, lors d'une prière, c'est Dieu qui est descendu. Élie a prié, le lieu a tremblé. Partout où on parle de tremblement, c'est qu'il y a eu l'action de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient connectés. Ils avaient ce lien d'amour-là qui les rendait forts. Ce lien d'amour, cette connexion qui les rendait forts dans le Seigneur. Est-ce que ça va? Si nous voulons avoir de l'impact en tant qu'Église, nous devons développer, manifester l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit de nous aimer comme cela, de nous aimer comme Dieu nous aime. C'est très important ce que je dis. Parce que si tu peux aimer une personne aujourd'hui, cette personne va te décevoir, tu vas l'abandonner. Dieu, même quand on le déçoit, il ne nous abandonne pas. Pourquoi il ne nous abandonne pas? Parce qu'il voit ce que les autres ne voient. Vous pouvez demander à un père ou bien une mère comment elle fait pour aimer son enfant. Elle va te dire, je l'aime parce que je sais qu'il est capable. Tout le monde voit que c'est incapable. Mais toi, en tant que mère, en tant que père, tu sais qu'il est capable. Tout le monde va dire, mais cet enfant ne vaut rien. Mais toi,
Tu sais, à l'intérieur de toi. Tu vois ce que les autres ne... Tu sais que cet enfant-là, il est capable. Les gens peuvent te donner un pronostic, peuvent te dire tout ce qu'ils voudront. Mais toi, tu sais que ton enfant qui est là, c'est un enfant qui a du bien. Il y a quelque chose de bon en lui. Et tu ne peux pas l'abandonner. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est que malgré nos erreurs, malgré nos défauts, il sait qu'il y a quelque chose qu'il a mis en nous. Et cette chose nous rend capables. Dis à ton frère, je suis capable. Je suis capable. Dis-lui, je suis capable. Je suis capable. Oh non, tu n'as pas assuré, tu n'as pas l'assurance. Dis-lui, je suis capable. Je suis capable. L'église, écoutons-moi très bien. Église, nous devons avoir cette connexion spirituelle. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos églises. Combien de personnes ont été déçues de l'église? Vous arrivez dans les églises, il y a la puissance de Dieu. Il y a le surnaturel. Mais les gens quittent l'église quand même parce qu'il manque quelque chose qu'il y avait dans l'église d'avant, dans le Nouveau Testament. On ne trouve pas dans nos églises. C'était l'amour fraternel. Moi j'ai vu des églises, l'homme de Dieu, le prophète, il a l'onction de Dieu. Il voit des choses, tout le monde est attiré. Mais les gens quittent cette église-là. Quand tu les demandes, c'est parce qu'il manque l'amour, la communion fraternelle, l'amour fraternel. Quel impact nous avons, même avec nos visions, avec les dons. Les gens sont quand même découragés. Même avec nos capacités de prière, les gens sont quand même déçus. C'est parce qu'il y a un pilier que nous avons négligé jusqu'aujourd'hui. L'amour fraternel. Vous comprenez? C'est pas... J'ai entendu des gens qui disent oui, une église forte, c'est une église qui prie. Amen. Je dis amen à cela parce que moi-même j'aime cela. Une église forte, c'est une église qui gêne. Amen. Une église forte, c'est une église qui enseigne. Oui, j'aime ça. Me former. Amen. Et il y a beaucoup d'églises qui ont ces trois piliers. Mais malgré cela, ils connaissent des divisions, des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il manque la connexion spirituelle. Il manque cette communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Déjà, la communion fraternelle, je viens de le dire ici, c'est de manifester l'amour de Dieu. Ça va? Amen. La communion fraternelle, c'est d'avoir la même pensée. Amen. La même pensée. Parce qu'il dit qu'en cela, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Les gens qui ont la même manière de penser, la même manière de marcher dans les voies de Dieu, la même manière de se comporter selon la Bible. On reconnaît qu'ils sont chrétiens parce que leur attitude parle de la Bible. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes mes lettres vivantes. À travers vous, on arrive à lire l'évangile. C'est ça. Est-ce que ça va? Si nous voulons avoir un impact, nous devons cultiver ce pilier-là qui manque dans l'église. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis présent. Amen. Parce qu'il y a une connexion qui s'établit. Amen. Une force qui est libérée. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça plaît? Amen. Nous devons avoir cette connexion. Est-ce que ça va? Amen. Et si cette connexion manque, on ne pourra pas avoir de l'impact. On sera un groupe de rencontres. Amen. Un club d'amis. On sera juste un club d'amis. Hein? On ne sera pas une église. Ecclésia. On sera juste un club d'amis. On se retrouve dimanche pour se divertir. Pour organiser des programmes de divertissement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il manque la connexion spirituelle que Dieu est avec et qui vient du cœur de Dieu. Amen. Sinon, on devient un club d'amis. On sait que dimanche, on va retrouver les copines, les amis, les frères et sœurs.
On s'appelle dans la semaine, mais on n'aura pas l'occasion de se voir dans la semaine. Mais par contre, dimanche, on va se voir. Donc quand je dis, on vient à l'église, on est dans un truc de comédie club. Ça va, comment ça va, tout ça. Il n'y a rien, c'est cool, c'est vide. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Nous devons semer, développer la communion fraternelle. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Comment la communion fraternelle va se développer? En plus de prier, en plus des enseignements, il faudrait que chacun d'entre nous désire que cela se cultive, que cela se manifeste. C'est parce que je vous ai dit, c'est le fait de penser, d'avoir la même pensée. Si nous tous ici, nous avons la pensée de cultiver le cœur de Dieu, l'amour véritable de Dieu, si nous avons cela, bien aimé du Seigneur, ça va commencer à se développer. Je vous ai dit la semaine dernière, plus tu pries et tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux ton cœur, je veux voir comme toi. Écoutez-moi très bien. Vous allez commencer à avoir des changements. Si tu avais l'habitude de t'énerver, de t'agacer sur les gens, plus tu vas prier, Seigneur, je veux voir comme toi. Je veux voir les gens autour de moi comme toi. Je veux les aimer comme toi tu les aimes. Tu vas voir qu'arrive au moment, ta manière de vivre va surpasser ta manière même de considérer les choses. Écoutez-moi bien, faites cela, vous allez voir. Mais au travail, il y a des gens qui t'énervaient quand tu les regardais. Il suffisait juste qu'ils te disent bonjour que déjà ta journée est cassée. Mais quand tu vas commencer à prier, Seigneur, je veux manifester ton cœur. Je veux voir comme tu vois. Donne-moi ton regard. Je veux percevoir ce que toi tu perçois à travers les gens, dans la vie de chacun. Plus tu vas prier comme ça, plus tu verras que ton discernement sera beaucoup plus développé. Il y a des gens, quand tu les regarderas, ils ne vont même pas t'énerver. Parce que tu sais qu'ils ont besoin de quelque chose. Amen. Tu ne regarderas pas juste le côté physique, la première impression, mais tu iras plus en détail, en profondeur. Amen. Dis à ton frère, je veux aimer comme Dieu aime. Je veux aimer comme Dieu aime. Je veux regarder les gens comme ils les regardent. Je veux regarder les gens comme ils les regardent. Je veux percevoir comme ils perçoivent. Je veux percevoir comme ils perçoivent. Je veux comprendre comme lui veut que je comprenne. Je veux comprendre comme lui veut que je comprenne. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie pour te déstabiliser. Amen. Mais comme tu comprends, comme Dieu comprend, tu n'es pas plus, tu es imperturbable. Les gens autour de toi peuvent s'affoler. Les gens autour de toi peuvent dire, oh, on est en danger. Mais toi, tu sais quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est que tu vois des choses, pas selon ta chair, mais tu vois selon ce que Dieu croit. Amen. Amen. Une situation au travail, écoute-moi très bien, peut essayer de te perturber. Mais tu restes imperturbable. Pourquoi? Parce que tu vois au-delà. Ton regard n'est plus un regard charnel. Amen. Ton regard devient un regard spirituel. Vous connaissez le regard, l'œil, la vision de l'aigle. Vous connaissez la vision de l'aigle? Amen. L'animal qui a l'acuité visuelle la plus développée, c'est l'aigle. Même en hauteur, il arrive à voir une souris sur la terre. Vous savez que l'aigle est capable de monter plus qu'un avion. L'aigle, il est capable de monter plus qu'un avion. C'est pas pour rien, c'est l'animal, c'est l'oiseau qui fait son nid sur les hauteurs des montagnes. Parce qu'il est capable de supporter la pression. Vous savez que plus on grimpe, plus la respiration, l'oxygène baisse. Lui, il arrive à adapter ses poumons pour pouvoir percevoir de l'air là où il n'y en a pas. Et c'est là-bas, dans le rocher, en hauteur, sur le sommet des montagnes. C'est là l'aigle va faire son nid. C'est là-bas il se pose. Et il est capable de voir, de là de sa hauteur, de voir une souris qui est en train de se balader sur la terre. Parce qu'il voit au-delà de ce que les gens voient. Pendant que les gens regardent où ils vont se disputer sur la terre de certaines choses, lui il est sur les hauteurs. Quand tu es toujours en train de te disputer des choses de la terre, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Mais quand tu as un regard divin, bien aimé du Seigneur, tandis que les gens sont dans l'embouteillage, toi tu es dans ton hélicoptère. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils sont en train de chamailler en bas,
Toi, tu es tranquille parce qu'il n'y a pas embouteillage dans l'air. Amen. Écoute-moi très bien. Vois au-delà de ce que nous voyons. Si une personne t'énerve, dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à la voir comme toi tu es. Vous comprenez? Ne laissez pas l'attitude d'une personne corroder le positif qui est en toi. Ouais, parce qu'elle est comme ça, moi je désire ne pas être comme ça. Non. Parce que quand je la regarde, elle regarde mal. Donc j'ai décidé de regarder. Non. Bien aimé, ce n'est pas ton attitude qui va changer ce que je suis. Seigneur, apprends-moi à aimer cette personne. Apprends-moi à voir au-delà de ce qu'elle manifeste. Apprends-moi à regarder au plus profond. Pas la superficie, mais je veux regarder en profondeur. Dis à ton frère, je veux regarder en profondeur. Je veux regarder en profondeur. Dis Seigneur, apprends-moi à regarder comme ça. Je veux avoir ton regard. Et je veux aimer comme tu es. Est-ce que ça va? Écoute-moi très bien. Parce que le diable sait que c'est la condition importante que l'Église doit avoir. Le diable va toujours combattre l'amour fraternel. La prière, ça ne lui dit rien. Le jeûne, ça ne lui dit rien. Les enseignements, ça ne lui dit rien, il maîtrise la Bible. Mais ce qu'il ne maîtrise pas et ce qu'il ne connaît pas, c'est la communion fraternelle. Parce que dans son royaume, c'est que la haine. C'est que la colère, la méchanceté, l'aigreur. Donc la chose qu'il ne maîtrise pas, la chose qui le combat, la chose qui le déstabilise, la chose qui le neutralise, c'est l'amour de Dieu. Amen. Justement, parce qu'il n'a pas compris le mystère de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas compris comment Dieu peut aimer un homme, un être qui a été créé de la poussière. Raison pour laquelle il a chuté. Écoutez-moi très bien. La chose que le diable ne maîtrise pas, c'est l'amour fraternel. L'amour que nous manifestons, l'amour de Dieu que nous manifestons. Sinon ta prière, ça ne dérange pas. Le diable est capable de bloquer les prières. Amen. Dans Daniel, nous le voyons. Il est capable de bloquer les prières. Surtout les prières hypocrites et ingrates. Ouais, Dieu, vous rigolez, mais c'est vrai. La majorité des prières hypocrites et ingrates, ce sont les prières qui n'atteignent pas leur but. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? Mais une chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'amour de Dieu. Je me suis rendu compte que l'âme la plus puissante, ce n'est pas le parler en langue. L'âme la plus puissante, ce n'est pas l'onction. L'âme la plus puissante, c'est l'amour de Dieu que tu manifestes. Amen. Même quand tu manifestes l'amour de Dieu envers tes enfants. J'ai bien dit l'amour de Dieu. Je n'ai pas dit l'amour charnel. Je veux que vous fassiez la différence. Parce que l'amour que nous avons, l'amour humain, l'amour charnel, c'est comme la météo, capricieux. Aujourd'hui il pleut, à midi il ne pleut pas, à 14h il neige, il va grêler à 16h. Non, on change à chaque fois. Dieu, son amour est constant. Dis à ton frère, l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est constant. Dis-le encore, l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est constant. Les gens peuvent ne pas t'aimer parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais Dieu, il nous aime quand même. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Je vais terminer en disant, j'ai terminé tout de suite avec le dernier verset. Je termine mon point en disant que le diable va fournir énormément d'efforts pour briser cela. Donc si tu es chrétien, que tu manifestes l'amour de Dieu, l'ennemi fera tout pour que tu aies la haine dans ton cœur. Suivez ici parce que ce que je suis en train de très important. Donc pendant que tu es en train de prier, Seigneur, je veux manifester ton amour, je veux voir comme toi, il fera tout parce qu'il n'aime pas cela. Il fera tout
pour créer la haine en toi. Donc, il va prêter à ça que, remarquez, plus vous priez pour un changement, c'est là que vous rencontrez des gens qui vont vous énerver. Amen. Plus tu pries pour avoir un changement, c'est là que tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te pousser dans le trou, te pousser en arrière. Parce que le diable n'aime pas cela. Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça, je veux changer. C'est là les anciens copains, les anciennes copines vont t'appeler. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et toi, si tu n'as pas de planning, tu n'as pas d'agenda, tu rentres dans l'agenda. Ah bon, tu ne fais rien, parce que tu n'as pas d'agenda. Bon, on va aller là-bas. Et puis tu les suis. Le diable, l'ennemi fera tout pour briser cela en toi. Donc tu vas rencontrer des gens qui vont t'énerver. Une fois, j'ai prié le Seigneur. Dès que je suis sorti de la maison, je priais, j'étais dans la joie. Mais dès que je suis sorti de la maison pour aller prendre le métro, il y avait déjà des gens qui ont commencé à m'énerver. Entre le fait qu'on me pousse, on me bouscule. Du jour au lendemain, c'est ton journée où je dis à Dieu, je veux ton cœur. C'est cette journée-là, typique même qui a été la journée la plus mauvaise. Oui. J'ai raté mon arrêt. J'étais de mauvaise humeur. Il fallait reprendre le train de l'autre côté. Tu arrives devant, voilà des gens qui bavardent, qui crient. Il y a des gens bien aimés du Seigneur. Je me rappelle un jour, une fille. Ah, bien aimé du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans le bus, il fait chaud. Je suis fatigué. Je prends le bus. Je suis arrêté. J'entends une fille derrière, à côté, non, juste à côté de moi qui est en train de bavarder. Je me retourne. Oui, excusez-moi, c'est ça. Elle devrait avoir 14, 15 ans, peut-être 16. Je dis oui, excusez-moi, c'est ça. Elle a commencé à m'insulter dans le bus. C'était la première fois que je vois ça. Elle a commencé à m'insulter. J'ai rien, je ne savais même pas quoi dire. C'est ta grâce. Parce que sinon, ça a un temps normal. Dans mon avant, comme on le dit. Il y a longtemps, il y a un réflexe qui allait se passer là. Mais je vous assure, je n'ai jamais vu cela. La fille a commencé à m'insulter, comme rien. Quand je parle un peu, elle dit ta gueule. Dans le train, il fait chaud. Attendez, écoutez-moi très bien. Il fait comment? Chaud. Tu es fatigué, donc tes nerfs sont là. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, j'ai tremblé. Écoute-moi très bien. Tu vas prier, tu demandes à Dieu de voir comme lui, d'aimer comme lui. Plus, attends-toi à ce que le diable mette des gens, parce qu'il n'aime pas ce genre de prière. Ça dérange. Pourquoi est-ce que toi, tu veux changer? Il t'aime tel que tu es. Pourquoi tu veux changer? Donc il faut qu'on le décourage. Qui a commencé à prier comme ça depuis la semaine? Est-ce que vous avez vu des résistances comme ça? C'est dur, hein? Oui? Parce que le diable n'aime pas cela. Si tu es en volant, les gens vont t'énerver au volant. Tout t'énerve. Au travail, tu es énervé. Tu n'as plus même, tu ne sais même pas. Écoute-moi très bien. Parce que c'est un sujet qui fait peur, qui fait trembler les ténèbres. Pose la main, dis Seigneur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Je veux avoir ton regard. Je veux avoir ton regard. Change-moi. Change-moi. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Décharge-moi de mes aigreurs. Décharge-moi de mes erreurs. De mes rancunes. De mes rancunes. De mes colères. De mes colères. Et charge-moi de toi. Et charge-moi de toi. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon esprit. Remplis mon esprit. Remplis mon âme. Remplis mon âme. Remplis mon être entier. Remplis mon être entier. Mes pensées. Mes désirs.
mes émotions de toi. C'est toi que je veux. Comme Paul l'a dit, que Christ soit formé en moi. Que Christ prenne de l'ampleur dans ma vie. Que Christ prenne toute la place dans ma vie. Je veux montrer ton amour. Manifester ton amour. Aide-moi à résister. Tout ce que l'ennemi fera pour me décourager. Aide-moi, Seigneur. À résister. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi terminer avec Romains chapitre 16, verset 17. N'oubliez pas, je vous ai dit, le diable, l'ennemi cherche toujours à combattre l'amour fraternel. C'est une connexion spirituelle. Je vous ai dit, Dieu a établi une connexion spirituelle. Le lien qui unit les chrétiens est un lien très fort. Est un lien comment? Très fort, parce que le sang qui nous a unis est un sang fort. C'est le sang de Jésus. Donc le lien qui nous unit est un lien fort. Voilà pourquoi quand un frère en Christ te blesse, quand tu es blessé à l'église, ça fait très mal. L'église doit être un lieu, un refuge de l'amour de Dieu. Et non un lieu où on vient se battre. Romains chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais la lecture. Amen. Voilà ce que Paul dit. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Premier. Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Troisième chose que j'ai dit, éloignez-vous d'eux. Amen. Comme l'ennemi n'aime pas ce lien spirituel fort qui a été établi par Dieu, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, c'était dent pour dent, œil pour œil. Il n'y avait pas cette histoire d'amour, non. Tu m'as insulté, je t'insulte. Tu as fait ceci, je fais cela. Mais dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, les choses ne sont pas comme ça. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Et Paul dit, parce que dans l'église, il y avait des divisions. Il y avait des gens qui causaient des divisions. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des gens qui causaient des scandales. Lorsqu'on parle de division et scandale, le coefficient commun, ce sont des rumeurs. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont souffert de rumeurs. À ce qui paraît que, on dit que, j'ai entendu dire que ce frère-là, la soeur qu'elle a, le bien-aimé qui est à gauche, la bien-aimée qui est à droite, beaucoup de vies ont été détruites. À cause de quoi? Des rumeurs. Paul dit, des gens qui causent du scandale. Amen. Du jour au lendemain, il y a des choses qui se racontent. Je veux terminer avec cela pour introduire la suite. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la communion fraternelle à l'église? L'une des choses que l'ennemi utilise dans l'église pour détruire la communion fraternelle, ce sont les rumeurs. Beaucoup de gens ont reçu des rumeurs comme ça. Que là, l'église du jour au lendemain, on raconte des choses sur toi. Est-ce que vous savez que le frère qui est là-bas, c'est un voleur? Vous le voyez, il est toujours bien habillé, il vole les habits. Il va à Zara Homme, dans les cabines. Oui, il y a des gens comme ça qui ont des problèmes. La soeur qui est là-bas, est-ce que vous savez qu'elle fait ceci? Des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs. Et vous entendez des choses comme ça dans la maison de Dieu. Bien aimé, les gens racontent des choses. Et puis, écoute-moi très bien, ce qui fait encore mal, c'est que les gens même qui racontent là, ce sont les gens qui sont en puissance dans la prière. Oh, 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 oh. Cet esprit
quand il manifeste même pas l'amour vrai de Dieu. Moi, j'ai vu une sœur chrétienne. Je vous assure, je préfère avoir affaire aux sorciers. Je sais que ce sont mes ennemis. Aux démons, je sais comment les traiter. Mais une sœur chrétienne, vous la voyez prier, elle est jeune, mais sa bouche sort. Tout ce qui peut sortir de sa bouche, je suis choqué, j'ai été scandalisé. Voilà pourquoi Jacques dit, la langue est un petit muscle, mais il est capable d'embraser toute une forêt. La petite langue là, c'est un petit truc. Mais les petits rumeurs, les feux qu'on crée, pour détruire les connexions. On voit que le frère s'entend bien avec le frère là-bas, on va raconter des choses pour casser. La soeur s'entend bien, on va raconter des choses pour casser, pour salir, pour dénigrer, pour diffamer. Vous savez que la diffamation est condamnée même par la loi. C'est la loi des hommes qui condamne la diffamation. À plus forte raison, la loi divine. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi conclure en disant, Paul a dit ce qu'il fallait faire. Ceux qui créent les divisions, qu'est-ce que Paul a demandé? Il leur demande de faire quoi? Il dit quoi? C'est-à-dire, il dit éloignez-vous d'eux. Les gens qui créent, qui causent la division. L'attitude que nous devons avoir, c'est de nous éloigner de ces personnes. On se tient debout. Amen. Pose la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur et répète après moi. Dis Seigneur. Seigneur, Je veux aimer comme tu es. je veux aimer comme tu es. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je veux voir comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Je veux avoir ton regard. Je veux avoir ton regard. Lève la voix et prie maintenant avec effort. Prie avec tes propres mots. Je veux ton cœur, Seigneur. Prie avec tes propres mots. Prie avec tes propres mots. Continue de prier. Prie sincèrement, prie sincèrement. Seigneur, je t'en prie, aide-nous, Seigneur, à manifester ton cœur. Aide-nous à voir comme tu vois, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire, à demeurer dans ton amour. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, Seigneur, agis maintenant, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, crée de l'étude de foi dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu de gloire, les émotions, mets en nous, Seigneur Dieu, des sentiments, afin que nous puissions te ressembler. Qu'il y ait l'amour fraternel, le vrai amour fraternel parmi nous. Amen. Laisse-moi prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant même, Seigneur, que ta grâce soit dans la vie de chacun de tes enfants. Nous voulons avoir ton cœur. Nous voulons manifester ton amour. Alors remplis maintenant, donne à chacun d'entre nous un cœur nouveau. Mets dans la vie, mets dans le cœur, mets à l'intérieur de nous un cœur nouveau, ton cœur. Que nous puissions aimer comme toi, que nous puissions voir comme toi, que nous puissions comprendre comme toi, que nous puissions parler comme toi, que nous puissions agir comme toi, que nous puissions avoir ton regard dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, fais-le maintenant même. Je brise, je détruis tout ce que l'ennemi fait maintenant pour entraîner, Seigneur, de gloire, découragement, relâchement dans le nom de Jésus. Seigneur, inscris dans nos cœurs, Seigneur, ton amour. Inscris en nous, Seigneur Dieu, ton amour. Que nous soyons des acteurs, des actrices de ton amour. Que nous puissions communiquer ton amour. Que nous puissions communiquer, Seigneur, ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, être des acteurs. Des hommes et des femmes qui seront équipés. Où est, Seigneur Dieu, pour apporter la guérison à tous nos bien-aimés frères et ceux qui
qui ont abandonné ta main à cause des blessures dans l'église. Nous voulons être ces personnes, éternel Dieu, qui vont donner de l'espérance à tous ceux qui ont été blessés, découragés, dénigrés dans l'église et qui ont abandonné ta main. Aide-nous, Seigneur. Équipe-nous. Investis-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux encore te célébrer, te magnifier, t'adorer, parce que tu es véritable. Seigneur, tu as été au contrôle depuis le commencement, Seigneur, de ce plus de monde d'adoration. Et tu nous as conduits, Seigneur, selon ton esprit. Et tu nous as remplis, Seigneur, et tu as béni, éternel roi, tout ce que nous avons fait. Nous te recommandons, Seigneur, la fin. La Bible dit que la fin d'une chose remonte au commencement. Mais nous savons que nous avons été bénis, Seigneur. Nous te recommandons toute la semaine, Seigneur, et permets que nous puissions encore venir dans ta présence, éternel mon roi, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer. Seigneur, garde chacun de nous dans les creux de tes mains, Seigneur, durant toute cette semaine. Nos familles, Seigneur, veillent sur nos âmes, éternel, et que ton amour, Seigneur, demeure dans notre cœur, afin d'obéir à ta voix et à tes commandements. Merci de bénir la vie de ton serviteur, le prophète Jérémie, Seigneur, que tu as utilisé pour ta parole. Merci de bénir aussi le groupe musical, de bénir chaque département, Seigneur, de cette église. Et gloire te soit rendue, Seigneur. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?